Ni t'étais Dieu, il y a longtemps, tu serais déjà mort. Ni t'étais la main de Dieu, il y a longtemps que tes enfants seraient déjà partis. C'est parce qu'il y a une puissance plus grande, il y a une ligne rouge que Dieu a déjà tracée. Il dit, ne touchez pas à sa vie. Amen. Je suis en train de vous décrire c'est quoi les combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas ce que nous faisons, je brise, je détruis. Non, les combats spirituels, tu y es sous une protection supérieure. Aucune puissance ne peut t'emporter si Dieu ne l'a autorisé. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. L'autre fois, j'avais parlé des épreuves. Quand tu vois les épreuves dans ta vie, c'est qu'il a autorisé. Non, quelqu'un n'a pas compris. C'est que Dieu a autorisé. Parce qu'il dit, moi, 3 fois, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Amen. Amen. Les épreuves vont venir. Mais ce qui compte, c'est l'attitude face à ces épreuves. Amen. Que tu comprennes que, l'épreuve ne peut jamais te toucher si Dieu n'a pas autorisé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Parce que vous ne savez pas le nombre de choses que Dieu arrête. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas le nombre de combats que Dieu arrête. Vous ne connaissez pas. Simon était avec Jésus, mais il ne connaissait pas le nombre d'attaques que Jésus a arrêtées pour lui. Il dit, moi j'ai prié pour toi. Amen. Ce que nous appelons combat spirituel, c'est peut-être seulement le millième du vrai combat qu'il y a. Et Dieu permet que tu entres un peu dans ce combat pour t'affermir. Mais le vrai combat, Jésus-Christ le fait lui-même. Et tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. Tu t'es réveillé aujourd'hui, mais tu ne sais pas le combat qu'il y a eu cette nuit sur ta tête. Il dit, on t'a réclamé. On t'a réclamé. Tu ne sais pas comment les anges ont combattu ce soir pour toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment on a combattu pour tes enfants. Tu ne le sais pas. Tu te réveilles comme d'habitude. Mais si on t'ouvrait les yeux pour que tu aies le film de la victoire qu'il y a eu, tu vas glorifier Dieu. Il dit, Satan t'a réclamé. Aujourd'hui, des gens sont réclamés dans les églises. Laissez-moi vous dire, les sorciers, le monde des ténèbres n'est pas content si tu prospères. Ça, il faut l'écrire. Ils ne sont pas contents. Et ce que vous ne savez pas, voyez-vous la réclamation du diable, c'est une réclamation très précise, que je les crible comme du fromage. Dans le monde des ténèbres, il y a des réclamations très précises sur ta vie. Tu ne le sais pas. Que cette année, qui ne dorme plus la nuit. C'est tout. Tu vas voir, tu commences à avoir des insomnies. Ce ne sont pas des insomnies, c'est une réclamation. Amen. Que cette année qui ne touche pas l'argent, tu vas voir malgré tout ce que tu fais, l'argent ne reste pas. C'est une réclamation très, très, très précise. Et c'est ce qu'il faut. Et Dieu combat pour nous dans ces détails-là, on ne les sait pas. Amen. Chaque jour est un miracle. Tu peux aller en ville, tu montes les transports, tu reviens. C'est un miracle. Si on te montrait le nombre de démons qui étaient devant les véhicules pour les renverser, tu vas glorifier Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de remercier Dieu pour toi. Amen. Tu pars au travail, tu rentres, dis gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont montés dans des bus comme toi, ils ne sont jamais rentrés. Parce qu'à cause de la réclamation, on a renversé ces véhicules. Il a réclamé pour les cribler comme les fruits. J'étais en train de vous dire que tant qu'on sera sur cette terre, la réclamation sera toujours là. Parce que la Bible dit le diable rôde comme un lion.
Cribler, ça veut dire c'est sans relâche. Ils vont te combattre dans la maladie, ils voient que ça ne va pas, ils vont aller dans les finances. Ils vont te combattre dans les finances, ça ne va pas, ils vont combattre dans la famille. Tu vas avoir des querelles, des choses, ça ne va pas, ils vont aller au travail. Parce qu'ils cherchent à tout prix te réclamer. C'est ça les froment. Mais la bonne nouvelle, si Dieu n'a pas permis, ils ne vont rien te faire. Et chaque fois que tu verras un combat dans ta vie à partir d'aujourd'hui, dis-toi qu'il y a eu une autorisation qui a été donnée. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Chaque fois que tu verras un combat dans ta vie, dis-toi qu'il y a une autorisation qui a été donnée. Parce que sans autorisation, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas. Amen. Amen. Et il dit, moi j'ai prié pour toi. Alléluia. En d'autres termes, le vrai combat, la vraie attitude pendant les épreuves, c'est la prière. Jésus-Christ avait la possibilité de chasser les diables, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas dit arrière de moi, Satan? Mais il a prié. Quand l'épreuve vient, il faut prier. Amen. Quand l'épreuve vient, ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de prier. Il a dit clairement à Simon, moi j'ai prié pour toi. Amen. Il a prié pour lui quand? Amen. En secret, il a prié pour lui. Il a intercédé. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il faut que tu prennes l'habitude de commencer à prier à l'avance pour tes enfants. Tu prennes l'habitude de prier pour tes parents. Parce que tu ne connais pas les combats qu'il y a autour de ces gens-là. Amen. Nous attendons quand les choses arrivent, tu commences à t'agiter. Pendant que Jésus lui parlait, à plusieurs reprises, il a été réclamé. Mais ça n'a pas eu lieu parce que Jésus avait prié. Prends l'habitude de commencer à prier pour tes études. N'attends pas la période des examens pour commencer à prier. Parce que si on te révélait le complot qui a été fait sur ta vie, tu dois prier maintenant. Amen. Dieu a donné la conduite à tenir en cas d'épreuve. C'est la prière. Alléluia. Il avait la possibilité de dire arrière de moi, Satan, mais il ne l'a pas dit. Il avait la possibilité de lui dire, comme il lui avait dit dans le désert, il est écrit que les diables fuient. Il ne l'a pas fait. Mais il a prié pour Pierre. L'intercession est la clé. Et ce qu'il faut faire en cas d'épreuve. Amen. Chaque fois que tu verras même un combat, un petit combat, une épreuve qui commence, mets-toi directement à genoux. Nous, on perd souvent le temps, on fait comme Job. Amen. Tu commences à regarder, à te lamenter pour qu'il se reprenne. C'était vers la fin qu'il a compris que je devrais prier. Mais les dégâts étaient déjà accomplis. Toutefois que tu verras l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Prie. Immédiatement. Il y a David qui connaissait ces principes. Chaque fois qu'il avait même une petite difficulté dans sa vie, il se mettait à genoux immédiatement. Alléluia. Nous perdons le temps. Tu vas raconter aux gens, tu vas pleurer. Toutes ces choses ne font rien du tout. Amen. Regardez ce que Jacques 5,13 dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Je reprends. Quelqu'un d'autre parmi vous est-il dans la tribulation? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Amen. Quelqu'un parmi vous a un combat spirituel? Qu'il prie. Amen. Moi, j'ai prié pour toi. Il nous a donné la conduite à tenir. En tant que parent, il faut prier pour vos enfants. Amen. Il ne faut pas attendre quand ils seront âgés, comme ça tu commences à prier pour leur mariage. Tu es en retard. Amen. Parce que eux, déjà dans leur monde, étant bébé, ils ont déjà bloqué le mariage de cet enfant. Étant bébé, ils ont déjà bloqué la maternité. Étant bébé, ils ont déjà bloqué le travail.
Mais nous sommes en décalage. Vous êtes enfants, priez pour vos parents. Amen. Parce que vos parents sont réclamés. La volonté du diable est que vous soyez orphelins. Maintenant, pour anticiper, priez à l'avance. Alléluia. Moi, j'ai prié pour toi. En tant que parent, tu dois être en mesure de dire à ton enfant, moi, j'ai prié pour toi. Amen. En tant que pasteur, tu dois être en mesure de dire aux enfants de Dieu dans l'église, moi, j'ai prié pour toi. Conduite à tenir, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est ce qui est dit vers la fin. Luc 22, 32, les mêmes passages. Simon, Simon, ça commence Luc 22, 31, 32. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais au verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ah, là c'est fort, ça devient compliqué. Amen. Regardez, Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi, non pas que le combat s'arrête. Il n'a pas dit, non pas que je chasse les démons, non. Il a dit, pour que ta foi ne bouge pas. Non, là, ça devient compliqué. Alléluia. Alléluia. Le diable est en train de réclamer quelqu'un. Le diable est en train d'attaquer quelqu'un. Mais Jésus priait pour que la foi de Pierre ne bouge pas. Ah non, là, c'est faux. Là, c'est faux. Là, c'est très faux. Il aurait dû prier pour chasser les démons. Il aurait dû prier pour arrêter ses combats. Mais lui, il a prié pour que la foi de Pierre ne bouge pas. En d'autres termes, quand le diable t'attaque, ce n'est pas toi qu'il vise. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas toi que le diable vise. Le diable vise ta foi. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. Donc, tout ce combat que vous avez vu, toute cette réclamation, qu'il soit criblé comme du froment, c'est pour lui arracher la foi. C'est ça la vision. Et Jésus savait où était le vrai combat spirituel. Alléluia. Le vrai combat spirituel, c'est ta foi. Ce que les diables et les sorciers veulent détruire, c'est ta foi. Parce que tant que tu auras la foi, on ne peut rien te faire.